Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau sur le projet des incubateurs pour une petite vidéo additionnelle de comment monter l'incubateur. On va voir dans cette vidéo des petits points de détail, un petit ajout concernant un cache écrou. Je vous montre tout de suite. Donc c'est un petit cache écrou en impression 3D qui vient sur la partie du haut et la partie du bas. Au niveau du passage de câble, c'est pour vous faciliter la vie lors du montage et du démontage. Ce petit cache écrou, donc on insère l'écrou sur la partie où il y a le passage du câble, et une fois qu'on a inséré l'écrou, on vient enfoncer en force le petit cache écrou qui permet de maintenir en position l'écrou quand vous vissez et quand vous dévissez. Les autres pièces étant fixées auparavant, ça pose pas de problème, mais pour celui-là en particulier, quand on démonte ou qu'on remonte la partie du haut ou la partie du bas, mais la partie du bas elle est maintenue par le support de l'anneau LED, donc c'est moins problématique. Mais vous pouvez en imprimer à la couleur de vos pièces et puis ensuite venir les insérer. Voilà. C'était le petit point dont je voulais vous parler. Ensuite, on remonte l'incubateur et on n'est plus embêté par l'écrou. Il ne risque pas de tomber. Je vous avais conseillé dans la précédente vidéo de mettre un petit morceau de scotch. Le scotch, la colle, c'est pas trop mon truc. Je préfère un truc un peu plus pro. Donc ça, c'est pas mal. On va voir aussi dans cette vidéo comment préparer sa pompe. Donc quand on reçoit la pompe, elle est livrée dans une coque en silicone et je vais vous montrer comment la préparer. Je vous avais montré dans la précédente vidéo un autre modèle de pompe mais qui n'est pas adapté en fait au niveau de la vitesse des bulles. Je préfère ce modèle, mais comme j'étais à court de pièces, j'ai dû faire avec les délais de livraison. Alors quand on la reçoit, cette pompe, elle est comme ça. On reçoit une pompe avec une coque silicone qu'on va découper pour pouvoir la retirer sans couper les câbles. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient fixer les câbles, le câble avec des colliers rilsants pour éviter de couper les fils à ras. Voilà, donc on coupe les colliers et c'est terminé pour cette partie-là. Votre pompe est prête, il suffit juste de libérer le câble de la tâche et c'est terminé. Ensuite, on va préparer son anneau LED. Alors, quand on les reçoit, sur les anneaux LED, il y a des petites traces de fabrication d'usine. Donc, il suffit de couper les petites pattes qui dépassent, si c'est votre cas. C'est pas toujours le cas, ça dépend des arrivages et de la livraison. Voilà, une fois que c'est fait, il suffit de déballer le câble. Alors, dans la télécommande, il n'y a pas la pile, c'est une CR2032. Et il suffit de brancher la petite platine avec le connecteur sur l'anneau LED et ça sera terminé pour sur cette pièce là. Rien de compliqué pour ça. Ensuite, on va parler de la recette du plasma. Alors, je vais vous dévoiler comment j'ai fait. J'ai fait quelques essais et c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, sachant qu'on utilise des bulles d'air pour faire remonter le mélange coloré. Donc moi ici j'ai utilisé de la glycérine. J'en ai fait de différentes couleurs comme vous le voyez. J'ai utilisé de la glycérine pour le mélange du bas auquel j'ai ajouté du colorant alimentaire. Et puis pour la partie du haut j'ai utilisé de l'huile de vaseline. Donc de la glycérine avec du colorant alimentaire et de l'huile de vaseline pour la partie du haut transparente. L'huile de vaseline ne se mélange pas à la glycérine ni au colorant, donc c'est pour ça que vous avez ces deux parties séparées. Et lorsqu'on injecte de l'air dans la partie colorée, eh bien en fait ça fait remonter les bulles de couleur, les bulles de glycérine colorée jusque dans le mélange de vaseline qui finit par redescendre. Alors vous pouvez jouer avec les différents colorants pour différentes couleurs. Là encore, vraiment les combinaisons sont infinies, tout est possible. Voilà, je vous mettrai les références dans la description. J'ai pris ça chez Amazon.
Alors on va voir ici un point très important à respecter pour éviter les problèmes. Si vous voulez mettre du liquide type plasma dans vos bocaux, il faut impérativement utiliser du tuyau de diamètre inférieur au tuyau silicone qui est livré avec la pompe. Pourquoi? Parce qu'en fait la pression de l'huile de vaseline sur la glycérine va pousser ce liquide coloré dans le tuyau silicone qui a un diamètre à peu près 4 mm intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est comme le tuyau il est plus gros, la pression de l'huile de vaseline va pousser la glycérine dans le tuyau, comme le diamètre il est plus gros. En utilisant un diamètre plus petit, j'ai remarqué que ça le faisait beaucoup moins. Vous le voyez sur la vidéo, il y a un petit peu de liquide jaune dans le tuyau, mais ça ne monte pas jusqu'à la pompe. Mes précédents essais avec un tuyau silicone plus gros me faisaient remonter la glycérine colorée jusque dans la pompe. Et j'ai abîmé une pompe comme ça. Donc vraiment, j'insiste, un tuyau de 4 mm extérieur. Vous utilisez le tuyau silicone pour faire des manchons. Et comme ça, vous pouvez faire les raccords sur la pompe et sur le bulleur. C'est important. Sinon, je pense que vous allez avoir le même problème. Voilà, comme je l'ai fait là, vous pouvez manchonner avec le tuyau silicone pour faire le raccord sur la pompe. Donc vous avez les liens dans la première vidéo sur le tuyau de 4 mm en PVC et je vous remettrai le lien ici. Voilà le résultat sur le plasma rose. Et par contre sur le plasma violet, et par contre vous n'avez pas le problème avec de l'eau ou du liquide comme sur le premier. Si vous utilisez le même liquide, il n'y a pas de différence de pression entre les deux et le liquide ne remonte pas dans le tuyau. C'est uniquement pour le plasma. Voilà, je voulais préciser ce point-là, c'est important. Alors, les pots en verre viennent de chez Aldi. Faites attention, il existe différents modèles de pots. Il faut impérativement suivre les instructions. Donc, alors déjà, l'arrondi, il est un petit peu plat quand même. Il n'est pas vraiment bombé rond. Et la hauteur du pot fait 185 mm, c'est très précis. Il ne faut pas que ce soit différent de ça. Pour le diamètre de la base du pot, c'est 76 mm. C'est pareil, faites attention, il existe des variantes. Une fois que vous avez trouvé le bon fournisseur en fonction de vos magasins, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a pris l'habitude et qu'on a un petit peu fait attention à ça, on arrive à les reconnaître. Donc 185 mm et 76. Il y a pas mal de variantes dans les pots d'asperges, parce que c'est des pots d'asperges, je ne l'ai peut-être pas précisé. Faites attention, moi j'ai acheté un pot de chez Intermarché qui n'était pas bon, il est légèrement plus petit au niveau de son diamètre. C'est la même hauteur, c'est quasiment la même forme, mais il mesure 74 mm au lieu des 76. Et du coup ça ne s'ajuste pas de la même manière avec les pièces, comme j'ai fait la conception avec le pot de 76. Puis il existe des pots à peine plus gros, à peine moins hauts, avec des arrondis différents au niveau du profil du pot, et ça c'est pas bon. Ne prenez pas cela. Retenez bien les 185 mm et les 76 de diamètre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo supplémentaire. Je vous souhaite un bon montage, amusez-vous bien avec ce projet. Moi j'ai adoré le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.